Bonjour à la une des quotidiens paru ce mercredi 3 janvier 2018. Le procès de Khalifa Sall, acte 2, tient en haleine la presse sénégalaise. Le journal L'Enquête à sa une nous apprend que dans le procès du maire de Dakar, Diop dessaisi du Khalifa. Tout ça pour dire que Malik Lamotte, le président du tribunal de grande instance de Dakar, va prendre la place de Maguette Diop. Le quotidien L'Enquête fait état d'un nouveau report de procès qui se précise selon les avocats de la défense. L'As quotidien parle d'un remue-ménage dans le dossier Khalifa Sall et titre Malik Lamotte à la rescousse. En effet, le juge Maguette Diop, qui avait présidé l'ouverture de l'audience du député maire de Dakar, sera remplacé par son collègue Malik Lamotte. Un changement inattendu, mais qui évite ainsi une récusation certaine de l'ancien président de l'UMS, Maguette Diop, renseigne l'As quotidien. Toujours dans les colonnes de l'As, Khalifa Sall, se confiant à un proche, déclare, je cite, je ne ressens ni haine ni rancune. Vox Populi renchérit dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Khalifa et compagnie retournent à la barre. Ce matin, restons à la une de Vox Pop qui évoque le changement de discours et de pratique du chef de l'État, Macky, de pourfendeur à promoteur de la transhumance. Titre Vox Populi qui pointe du doigt le changement ahurissant entre les convictions du candidat Macky à la volte-face du président Sall. Selon le professeur Moussa Diaw, on est dans une logique électoraliste. On est prêt à pactiser avec le diable. Par on, comprenez, les politiciens. Toujours selon le professeur Diaw, cela donne une mauvaise image des hommes politiques et de leur attachement à des valeurs démocratiques. Les détails, page 7 de Vox Pop. L'Observateur, dans sa parution du jour, nous apprend que Khalifa Sall plaide pour un report de 2 mois. Ses avocats ont adressé la demande au doyen des juges. L'Obs renseigne que la défense veut citer une soixantaine de personnes, dont Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale, Idrissa Seck, Amadouba, Ousmane Tanordien. Cette fois-ci, Malik Lamotte préside l'audience. Maguette Diop devient assesseur. L'Observateur qui observe de près l'annonce du secrétariat exécutif national. L'APR s'offre 2000 mètres carrés sur l'avenue Cheikh Anta Diop pour son siège. À cet effet, les contributions des responsables commencent déjà à tomber. L'As quotidien qui confirme et révèle que l'APR se taille 2000 mètres carrés sur l'avenue Cheikh Anta Diop pour sa nouvelle permanence. Misère de la presse, le magazine Nouvel Horizon ferme boutique. Les détails, page 3 de l'As. Le quotidien, sur la même lancée, nous apprend qu'après 21 ans d'existence, le magazine Nouvel Horizon va fermer boutique. Horizon bouché pour Nouvel Horizon. La une du quotidien, nous y restons pour parler du Parti Socialiste et de l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie, les coulisses d'un bureau politique, la guerre interne dans tous ces États. Tanordien affirme que ce sont les mêmes qui ont été à Kaolack qui ont porté plainte. Aminata Mbengue Ndiaye de rajouter Khalifa a fait perdre Tanor en 2007 et 2012. Les détails, page 7 du quotidien qui revient sur quelques moments forts de ce huis clos. Mas Young, formateur en sécurité routière, déclare les Sénégalais ne savent pas conduire. Interview à lire,
pages 4 et 5 de l'enquête. Libération libère sa plume sur l'affaire des présumés terroristes sénégalais et plaque à sa une de nouvelles révélations fracassantes avec la découverte d'un calibre 22, des cartouches et un fusil saisi chez l'imam Dao lors de la perquisition au domicile de Moustapha Diatta. De son côté, Abdou Hakim Bakebao, qui a révélé avoir surveillé 3 otages d'Agmi au Mali, a donné au réseau de Johane et compagnie la recette pour fabriquer des explosifs. Libération livre un dossier exclusif à sa page 5. Affaire Karim Wade, Monaco entre dans la danse. 24 comptes bancaires visés, le délibéré est prévu ce 18 janvier 2018, renseigne Libération, qui évoque les ingérences dans les affaires du Sénégal. Alioune Sall, le président de l'Union des maires du Sénégal, taille en pièces Anne Hidalgo, maire de Paris, à travers une lettre adressée à cette dernière. Sport, les infos mercato, Chelsea fait une offre pour Kalidou Koulibaly, les Blues prêts à casquer 50 millions d'euros. Stade quotidien nous affirme que Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, décline ses ambitions, réussir le mondial et viser le trophée de la CAN. Renseigne Stade quotidien. Salif Diao, mondialiste en 2002, confie dans les colonnes de Stade que les Sénégalais doivent faire confiance à Aliou Cissé. Tafatine, de son côté, veut du plus lourd. Le géant du Baol déclare dans l'As: je suis prêt pour Bombardier ou Eumeu Sène, même pour 20 francs CFA. À vos journaux et bonne lecture.